Salut à tous, alors c'est Le Talker, bienvenue dans un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de Thierry Ardisson. Donc voilà, Thierry Ardisson qui n'est plus grand chose aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas plus mal puisque le dernier Ardisson qu'on voyait sur les fréquences effectivement avait beaucoup diminué, était bien moins intéressant qu'avant. Et voilà, moi en fait, je voulais te parler un petit peu de Ardisson dans les bonnes années, tu vois, dans les années, tu vois, au début des années 2000. Donc moi, je me souviens qu'il y avait l'émission Tout le monde en parle. Et en fait, Tout le monde en parle, c'était une excellente émission, puisque c'était vraiment, tu vois, l'éclectisme. Il invitait tout le monde. Il y avait vraiment un petit peu tout le monde qui était présent sur les plateaux. Et c'est ce côté-là qui était intéressant d'arriver à inviter comme ça plein de gens, donc plein d'invités différents qui avaient rien à voir sur un même plateau. Donc tu avais des artistes, les artistes du moment, tu avais donc des écrivains, des philosophes, des sociologues aussi, des sociologues polémistes. Tu avais aussi vraiment voilà, des hommes politiques un peu de la scène internationale, hein. Il y avait même des hommes politiques israéliens à l'époque qui étaient venus. Il y avait vraiment un petit peu de tout et en fait c'était vraiment très en actualité, tu vois, puisque c'était en fait avant l'ère Internet, c'était juste avant l'ère Internet, les réseaux sociaux, c'était quand même un peu avant. Et voilà, et vraiment moi c'est un kiff que je prenais, moi, tu vois, tous les samedis soirs, moi j'adorais regarder ça, quand je me matais ça dans ma chambre en tant qu'ado, et c'était des moments épiques et mythiques, quoi. Vraiment, tu vois, dans ma chambre, sur ma télé 36 cm, tu vois, à l'époque c'était ça, cathodique, donc avec le gros cul derrière. Et c'était énorme. Et vraiment, j'adorais ça. Alors, en plus, c'était super long. C'était justement une émission de débat qui pouvait durer jusqu'à 3 heures. Bien que voilà, il faisait quand même beaucoup de montage, tu vois, de coupage. Il coupait beaucoup au montage. Et donc, ça, c'était quand même un petit peu dommage. Mais c'est des émissions qui duraient hyper longtemps. Et puis, il y avait un bon degré avec Baffy, tu vois, le sniper. Quand même, Baffy était drôle à l'époque. Même si je pense que c'était quand même un connard dans la vie, ce Baffy. Ardisson d'ailleurs aussi, hein, je pense que c'est vraiment un gros gros connard, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en tant que dans cette période-là, ça allait encore. Alors bon, même si encore une fois, c'était un Ardisson quand même très misogyne, hein. Moi, tu vois, je suis pas du tout un féministe, bien au contraire. Mais il faut quand même avouer que Ardisson, quand même, il présentait les femmes, tu vois, ça, vraiment, elles étaient réduites qu'en objet sexuel. Donc, c'était quand même pas terrible pour les femmes. Je dois quand même avouer ça. Puis il y avait énormément de blagues de cul, voilà. Mais il y avait quand même il y avait ce côté où quand même, je te dis, il pouvait un peu te présenter énormément de choses, énormément de choses différentes, voilà, avec plein de concepts. Et moi, je me souviens d'ailleurs une interview avec Mathieu Ricard, tu vois, le moine qui habite au Népal, donc qui est un ancien scientifique et qui est un moine qui est un, qui est un moine en fait depuis très longtemps, hein, qui vit au Népal, apparemment dans le dénuement avec trois fois rien, mais qui revient quand même en France pour faire des conférences. Et il y avait une interview que j'avais vue pour un de ses livres là, qui était là, et Ardisson il était intéressé, tu vois, il était limite un peu spirituel, enfin c'était intéressant. Et puis après, bah, bien sûr, ça s'est dégradé. Alors, par contre, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte, hein. Ardisson, c'est un provocateur, un ancien de la pub. Donc, encore une fois, un nuisible, hein. Voilà, la pub, c'est des nuisibles, hein. Ils font partie de ceux qui ont défoncé notre monde. Donc, c'est quand même un mec de la pub, faut pas l'oublier. Ultra parisien, donc ultra dans le parisianisme, donc arrogant, condescendant, quand même envers les autres, pensant avoir comment on dit, le monopole du bon goût, et puis un petit peu te dire ce qui est bien et à mépriser les autres, mais tout en étant, bien sûr, alors il était quand même un petit peu quand même, alors c'est un roi hélice quand même, il faut savoir, mais dans ces années-là, il était dans la gauchiasserie, dans l'hypocrisie, tu vois, à l'époque, c'est là où ils invitaient Jamel, tu vois, que je suis sûr que Jamel faisait rire personne sur le plateau, mais tout le monde se forçait à rire parce que voilà, c'était l'humoriste de banlieue, la minorité, donc c'était quand même politiquement, si tu veux, ce que ça donnait, c'était quand même
c'était quand même, encore une fois, les pourfendeurs de la France. Hein. C'est quand même, pour moi, c'est ceux ils font partie de ceux qui ont détruit la France aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais, si tu veux, encore une fois, voilà, le côté éclectique, c'était quand même assez unique. Moi, j'avais rarement vu ça, même s'il y avait une touche de provocation. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, donc, son émission s'est arrêtée, tu vois, Ardisson. Son émission s'est arrêtée alors, je crois que c'était en 2002, 2003. Un petit peu après, peut-être, tu vois, un petit peu après quand même. Ça devait être en 2000, peut-être 2006, je crois. Quoi. La dernière émission, c'était en 2006. Mais juste avant ça, il y avait aussi, c'est là où il recevait Bigard. Parce qu'à l'époque, Bigard était ami de Baffy, peut-être pas d'Ardisson, mais tu vois, c'était un bon Bigard que tu retrouvais un petit peu léger, voilà, un peu bien vulgaire comme on l'aime. Moi, j'ai toujours à peu près apprécié Bigard, tu vois, dans l'ensemble, quand même. Mais c'était pas le Bigard d'aujourd'hui, tu vois, un peu bouffi, alcoolique, qui veut faire de la politique, qui divague un petit peu avec ses gilets jaunes. Mais voilà, donc voilà, il y avait quand même des bonnes périodes. Puis c'est vrai que, quand une fois, l'émission Tout le monde en parle, tu vois, c'était aussi quand même un peu dans une... alors, je pense qu'on avait commencé un peu le déclin occidental, parce que moi, je pense qu'il y a un peu le déclin occidental depuis le 11 septembre, à partir du moment où c'est un peu où les valeurs se sont effondrées, et les Occidentaux ont décidé qu'ils voulaient eux-mêmes s'effondrer, mais l'atmosphère était beaucoup plus légère qu'en 2020, 2021, tu vois. C'était quand même beaucoup plus souple cette période-là. Donc moi, c'est vrai que j'en garde quand même des bons souvenirs de cette période-là. Et donc après, Ardisson s'est barré en 2006. Et là, il a fait Salut les Terriens sur Canal. Donc en refaisant un petit peu l'émission. Mais là, il y avait énormément de coupures vu que c'était une chaîne privée. Donc c'était hyper chiant. Il interviewait très peu longtemps les invités. Puis il essayait de faire de la provoque. Et tu sentais déjà que le mec, il avait mal vieilli. Hein, parce que voilà, donc c'est quand même... Comme je te disais, en fait, Ardisson, c'est un homme de la pub qui... donc pour resituer son parcours, c'est un homme de la pub, voilà, partouzeur. Donc tu vois, partouzeur voilà, donc ultra parisianisme et tout. Et en plus, donc voilà, donc c'est un peu le pire des exemples, quoi. Le mec, c'est une déchetterie, quoi. Et il nous a été exposé comme un peu voilà, l'homme des médias qui a réussi, tu vois, un petit peu à la 99 francs, pour ceux qui se souviennent, un roman de Bec BD. Bon, d'ailleurs, Bec BD était aussi souvent invité, hein, parce que c'était un pote des Parisiens. Mais pour moi, voilà, si tu veux, ces gens. De toute façon, Ardisson, on pourrait le considérer comme un déviant. Pour moi, c'est un déviant, tu vois. C'est le mec qui fait l'apologie du gangbang, de partouze, de trucs de merde, de drogue, tu vois. Alors, même s'il en parle un petit peu après en mauvais, mais voilà, c'est le genre de mec c'est un hédoniste pur, voilà, et en plus, je dis qu'il est condescendant, bah, comme énormément de Français, hein, et en plus, surtout sur Paris. Et voilà, donc ça, c'est moins bien, mais je veux bien moins bien même. Et c'est surtout, en fait, je pense que, voilà, en ayant érigé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais en ayant érigé des mecs comme ça, déviants, euh, voilà, tu vois, obsédés par le fric, euh, voilà, et ben ça a forcément créé et ça a forcément amené dans le déclin et dans la merde qu'on est aujourd'hui en France. Je pense, puisqu'effectivement, si on avait érigé des modèles beaucoup plus nobles, beaucoup plus, avec plus de valeur, et ben on ne serait pas arrivé là, quoi, tu vois. Voilà. Puis Ardisson, c'est aussi le mec qui te disait dans une interview que les kebabs c'était bien à Saint-Denis, mais pas près de chez lui, tu vois. Le mec, je crois qu'il habite vers le Louvre, là, dans ce quartier-là. Donc voilà, forcément, lui, la diversité, ça va très bien quand il y a les caméras. Mais effectivement, quand c'est en bas de chez lui, bah, le mec se bat contre, quoi. Donc, hypocrite de merde. Et puis voilà, je te dis, tout ça, c'est des gens qui représentaient voilà, l'effondrement vraiment de la France. Mais son émission, tout le monde en parle, était quand même bien, assez instructive. Moi, je suis quand même très content d'avoir regardé ça. Ça m'a énormément ouvert l'esprit. Mais vraiment, quoi. Vraiment, c'était des grands, grands moments de télévision. Et forcément, c'est dommage qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que les émissions d'Hanouna ou quoi, on est déjà dans la fin, tu vois. On est déjà dans le mur. C'est accident de voiture. Donc, voilà.
Donc après, c'est ça pour Ardisson. Et puis donc après, il est parti en 2006, comme je te disais, donc sur Salut les Terriens. Là, ça a vraiment changé. Et puis c'était plus du tout pareil. Hein. C'était plus du tout le même Ardisson qu'il y avait. Et puis après, ça a dégringolé. Le mec, voilà, il faisait moins d'audience. Il voulait absolument rester à la télé comme un boomer, on va dire, hein, l'expression, comme un putain de boomer qui voulait pas s'en dégager. Et puis, il était hyper méprisant. Tu vois, moi, je me souviens d'une fois où il avait reçu le jeune Squeezie. Alors, j'aime pas du tout ce que fait Squeezie. Je pense que c'est aussi un signe d'effondrement, hein, ce que propose ce garçon, ce jeune homme. Mais il l'avait défoncé, quoi. D'ailleurs, il s'était pas défendu, Squeezie. Voilà, l'autre qui l'avait défoncé pour faire de l'audience. Enfin voilà, c'est un gros provocateur. De toute façon, je te dis, c'est un enculé dans la vie. Moi, j'avais fait une fois un blabla car avec un mec qui était ingénieur du son. Et il m'avait dit que Ardisson était une ordure avec les petits employés. Tu vois, donc encore une fois, quand tu vois les gens qui parlent mal aux petits employés, tu sais que c'est des merdes, quoi. C'est des merdes humaines. Et d'ailleurs, le mec, je pense qu'il c'est en train de le bouffer de l'intérieur. Enfin, tu regardes sa peau, ses expressions du visage, tu sens que le mec, il est en train de payer tout ça, quoi. C'est un peu Satan qui vient le hanter, quoi. Donc, j'aimerais vraiment pas être à la place de ce monsieur déviant, décadent, qui a un peu apporté une très mauvaise image aux masses, puisque voilà, c'est l'époque, encore une fois, où il était sur les médias, les grands médias, et il y avait quand même de l'audience, énormément d'audience, hein. Et voilà, et puis bah, aujourd'hui, on ne le voit plus, Ardisson n'existe plus, n'est plus rien. Et puis je pense que c'est pas plus mal comme ça, mais voilà, il y avait une parenthèse où parmi ces émissions, tout le monde en parle, était quand même intéressant, l'homme en noir, voilà, comme on l'appelle. Voilà. Donc, et puis c'est vrai qu'encore une fois, pour la génération de la jeune génération d'aujourd'hui, de toute façon, il est plus rien, plus personne ne le connaît, Ardisson. Voilà, c'est déjà un temps passé. C'est marrant, ça va vite, hein. Ça va quand même très vite. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, pour cette émission, moi, je en suis quand même reconnaissant d'avoir fait ça, mais je pense que c'est pas du tout un modèle qui a servi le pays, voilà, dans son ensemble, et que c'est bien que ce monsieur n'émette plus du tout. Voilà donc ce que j'avais à dire sur Thierry Ardisson. Donc si tu as des choses à dire par rapport à ça, si toi aussi tu regardais Tout le monde en parle, tu t'es cultivé grâce à cette émission ou à d'autres émissions, dis-moi, hein, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et puis donc si tu aimes cette vidéo, tu likes bien sûr, tu mets un petit pouce bleu vers le haut, tu t'abonnes à ma chaîne, comme ça fera remonter un petit peu ma chaîne sera beaucoup plus visible et je pourrai mettre encore plus de contenu. Et en attendant, je te dis à très vite et merci d'avoir écouté aujourd'hui ce podcast.